Monsieur le Président, je vous ai dit que C.C. Raphaël Haba était un homme de valeur, c'est vrai. Et on a écouté aussi le nommé Joly, qui a dit que Toumba voulait le corriger, et C.C. s'est interposé. C'est ça, C.C. Ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, je vais terminer sur C.C., c'est que la maison centrale, C.C. a fait appel à une ONG spécialisée dans la formation de couture pour les mineurs. Cette ONG a formé des prisonniers, des détenus, et à la fin, on les a donné des diplômes. Vous voyez des gens qui sont peut-être délinquants en prison, sans métier, et qui sortent avec un métier. C'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Ce n'est pas tout. C.C. Raphaël Haba a fait appel à une ONG de formation de coiffure pour les femmes détenues. Elles sont venues, elles forment, et les femmes qui n'avaient aucun métier quand elles sont rentrées, elles sortent avec un diplôme de coiffure, par l'ONG qui les a formées. Ça aussi, c'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président, c'est que C.C. Raphaël Haba est dévoué pour les autres. C'est un pasteur qui est très appliqué à sa tâche. Il prend en charge les nouveaux venus. Dès que vous entrez à la maison centrale, il vous prend en charge. Il travaille votre psychologie. Ça, il vous permet de vous adapter aux réalités de la maison centrale. Mais aussi, il travaille sur ceux qui sortent, pour qu'ils ne reprennent pas ce pourquoi ils sont venus. C'est un pasteur. Il les fait asseoir, bien sûr, tu vas sortir, et il leur donne des paroles de sagesse. Ne reprends pas. C'est pourquoi tu es venu à la maison centrale, ne recommence pas. Ce qu'il fait aussi, c'est aider l'administration pénitentiaire dans ses tâches. Il aide beaucoup l'administration pénitentiaire. Alors, vraiment, si je m'attarde à parler de cet homme, vraiment, mais une scène, j'ai été témoin au moins d'une scène, où quelqu'un qui a eu pitié, qui regardait, puisque la télévision part dans tous les pays du monde, en Suisse, ils ont visionné le procès, où C.C. intervenait. Alors, il y a un Guinéen de Suisse qui a eu pitié et qui m'a appelé pour me dire « Vraiment, je vais aider C.C., je vais lui envoyer de l'argent. » Il a envoyé de l'argent que j'ai remis à C.C. Mais au lieu de le garder et le mettre dans sa poche, C.C. devant moi commence à partager à gauche, à droite. Bon, alors qu'il en manque. Il n'est pas riche. Bon, mais c'est ça, C.C. Raphaël Haba. Alors, vous voyez que, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes l'avenir de la justice guinéenne. Et je vais vous dire, j'ai foi en vous. Rendez à C.C. Raphaël Haba la justice qu'on a éloignée de lui. Nelson Mandela a vécu certainement l'un des plus beaux jours de sa vie à sa sortie de prison. Le monde découvrait ce grand homme qui avait passé 26 ans détenu et qui retrouvait son épouse qu'il attendait à la sortie. Pendant qu'il humait l'air de la liberté et qu'il tenait son épouse dans la main, il saluait. Il saluait les uns et les autres qui étaient venus l'accueillir, le peuple. Je souhaite que C.C. Raphaël Haba retrouve son épouse et ses enfants à la sortie de prison et que, main dans la main, avec son épouse, il rattrape 14 ans de perdu. En regardant l'un des membres du ministère public, je me suis rappelé qu'il avait requis contre C.C. Raphaël Haba, enfin, dans son argumentation, il a dit qu'il a écrit à la... Bon, je reviens en arrière, mais ce n'est pas grave. Il a écrit à la clinique pour dire
laquelle, pour savoir si c'était ce jour-là, le 28 septembre, et qu'on lui a répondu. Mais je suis resté sur ma faim. Pourquoi il ne dit pas ce qu'on lui a répondu? Bon, on a compris. On a compris qu'effectivement, le médecin a dit, oui, c'était là. Mais il faut le dire. Bon, c'est vrai que le ministère public, vous m'avez épaté pendant toutes les audiences, tout ce procès. Mais votre réquisitoire, bon, je ne vais pas le pousser. Quand vous n'avez rien contre quelqu'un, bon, ce n'est pas gênant de dire, bon, je n'ai rien contre lui. Mais cherchez forcément à trouver quelque chose contre lui. Bon, c'est vrai, on a répondu, mais il a la tête de 150 hommes, il a une compagnie de 100... Mais non, ceci n'a jamais appartenu. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Revoyez les copies. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Non, il est trop modeste. Il n'a jamais commandé autant d'hommes. Ce n'est pas possible. Il n'a été qu'à côté de Toumba. Alors, donc, voilà. Mais il y a un avocat aussi de la partie civile qui ne trouvait rien à dire. Mais quand on n'a rien à dire, mais il ne faut pas trouver des... On ne trouve rien, mais on parle quand même. On dit, bon, c'est coupable parce qu'il est assis entre Dadis et Toumba. Mais quand même. On va jusque-là. Il est assis à côté, donc... hein? Il est assis entre les deux, donc... on tire des conclusions par rapport à ça? Alors, je termine. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, ce qu'est C.C. Raphaël Abba. Vous voyez, il joue même le rôle de l'État, parce que c'est l'État qui doit resocialiser les détenus, qui doit préparer les détenus pour qu'ils soient utiles quand ils sortent. Mais C.C. fait ce travail à la place de l'État. Bon, l'État lui doit une fière chandelle. Il n'a même pas de dents contre l'État, il pouvait même... voilà. Le jour, Monsieur le Président, où le mandat de dépôt lui a été signifié et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel lui ont été signifiées, ont été les jours les plus sombres de C.C. Raphaël Abba. Mais le jour de votre délibéré peut être plus que le jour de son mariage, le plus beau jour de sa vie. Réalisez ce rêve, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, et vous grandirez la justice guinéenne. Réparez les injustices subies par ce pauvre homme, juste parmi les justes, et vous ferez briller la justice universelle dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Je vous remercie.